Je m'appelle Mariama, et voici mon histoire. Je suis née dans une petite hutte de terre battue, bien loin des grandes maisons que vous connaissez peut-être. Mon père est mort quand j'étais encore toute petite, laissant ma mère et moi seuls face à la vie. Depuis, la pauvreté a été ma compagne, mais pas celle que l'on choisit. Vous savez, dans ce monde, quand on est pauvre, on n'a pas le droit de lever la tête. Les gens vous jugent par ce que vous portez, par la poussière sur vos pieds, par l'absence de bijoux scintillants autour de votre cou. Chaque jour, je me levais avant l'aube. Le ciel, encore parsemé d'étoiles, me regardait alors que je me frayais un chemin vers les arbres à l'extérieur du village. Là, je ramassais des fruits mangues, baobabs, tout ce que la nature voulait bien m'offrir. Je les déposais dans des paniers, que je portais sur mes épaules fragiles jusqu'au marché. C'est ainsi que je gagnais quelques maigres pièces pour nourrir ma mère malade. Les gens se moquaient de moi, oh, je m'en souviens trop bien. Voilà Mariama, la pauvre fille aux pieds nus, qu'ils disaient. Les femmes, les hommes, même les enfants, tous semblaient trouver un certain plaisir à rire de ma misère. Mais moi, je n'ai jamais répondu. Non pas que leurs mots ne me blessaient pas, ils me perçaient le cœur comme des flèches, mais j'avais appris à rester silencieuse. Il y avait quelque chose en moi, une force que je ne pouvais pas expliquer, qui me disait de rester droite. Ma grand-mère, avant de mourir, me disait toujours, « Mariama, ta richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu portes à l'intérieur. Un jour, tu comprendras ces mots. » Alors je continuais mon chemin, jour après jour, portant mes paniers sous le regard indifférent de ceux qui se croyaient mieux que moi. Je vendais mes fruits, pas grand-chose, mais assez pour acheter un peu de nourriture pour ma mère, et je rentrais à la maison à la tombée de la nuit. Mais la vie ne m'a pas fait de cadeau. Ma mère tombait de plus en plus malade, et chaque jour qui passait, je sentais son souffle devenir plus court, plus faible. Le désespoir grandissait en moi, mais je n'avais pas les moyens de faire plus. Les médicaments coûtaient bien trop cher, et les guérisseurs refusaient souvent de m'aider sans paiement. J'étais seule. C'est durant ces nuits sombres que je levais les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient mon seul réconfort, la seule chose qui me semblait toujours présente, inchangée. Sous leur lumière froide mais apaisante, je repensais aux histoires de ma grand-mère. Elle me parlait souvent d'anciennes légendes, de ces gens ordinaires qui, par leur courage, avaient accompli de grandes choses. Elle disait que même les plus petits pouvaient changer le destin de tout un peuple. Je ne savais pas alors que ces paroles allaient bientôt devenir réelles dans ma vie. Les choses ont commencé à changer un jour où le ciel, qui avait toujours été clément avec nous, s'est assombri de manière inquiétante. Au début, personne ne s'en inquiétait vraiment. Nous avions vu la pluie tarder par le passé, mais cette fois-ci, c'était différent. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, sans une seule goutte d'eau. La terre, autrefois riche et fertile, est devenue sèche, craquelée comme un vieux cuir. Les cultures ont commencé à mourir, les puits à se vider, et la peur a commencé à se lire sur les visages de tous. Le marché, autrefois si animé, a commencé à se vider lui aussi. Les fruits et légumes devenaient rares. Même les riches, ceux qui se moquaient de moi chaque jour, voyaient leurs réserves s'amenuiser. La sécheresse touchait tout le monde, sans exception. Mais malgré l'urgence de la situation, les habitants refusaient de se serrer les coudes. Chacun pour soi, telle était leur devise. Les chefs et les anciens du village se réunissaient chaque jour pour discuter de solutions, mais ils ne trouvaient rien. Ils envoyèrent des messagers vers d'autres villages pour demander de l'aide, mais ces villages étaient eux aussi frappés par la sécheresse. Bientôt, la famine menaçait de s'abattre sur nous. Je me souviens de ce jour où j'ai approché les chefs, timidement, pour proposer mon aide. Ma grand-mère m'avait raconté qu'il existait, non loin de notre village, une grotte sacrée où jaillissait une source d'eau miraculeuse. Cette légende, je la tenais de ma famille, transmise de génération en génération. C'était un secret bien gardé, et seuls ceux qui croyaient en l'humilité pouvaient espérer y accéder. J'ai pensé que c'était peut-être notre seule chance de trouver de l'eau. Mais quand je leur en ai parlé, ils ont éclaté de rire. Mariama, la pauvre fille, pense qu'elle peut sauver le village avec ses histoires de vieilles femmes, se sont-ils moqués. Même si une telle grotte existait, comment pourrais-tu, toi, la misérable, la trouver? Leur rire résonnait encore dans mes oreilles alors que je retournais chez moi. Mais au fond de moi, je savais que cette légende était vraie. C'était plus qu'une histoire, c'était une conviction, quelque chose qui résonnait en moi avec une force que je ne pouvais pas ignorer. Malgré les moqueries, j'ai décidé de ne pas les écouter. J'ai fait un serment ce jour-là. Si personne ne voulait m'accompagner, je partirais seule. Le village était en train de mourir sous mes yeux, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je savais que ce voyage serait dangereux. La grotte dont ma grand-mère parlait se trouvait au-delà des collines, dans une région inconnue. Le chemin serait long et ardu, et je ne savais même pas si je réussirais à revenir. Mais je ne pouvais plus attendre. La terre criait de soif, et avec elle, mes voisins, même ceux qui m'avaient toujours rejeté. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait,
je me suis préparée. J'ai rassemblé quelques provisions, un peu de pain dur, une gourde à moitié remplie d'eau et je me suis mise en route avant l'aube, sous le regard muet des étoiles. Mon cœur battait fort, mais une étrange sérénité m'accompagnait. Je n'avais pas peur, peut-être parce que j'avais toujours su, au fond de moi, que c'était ma destinée. Je marchais seule sous le ciel encore étoilé, avec pour seule compagnie le silence de la nuit. Les collines se dressaient devant moi, menaçantes et inconnues, mais je savais que ma mission était plus grande que mes peurs. Chaque pas me rapprochait de l'endroit dont ma grand-mère m'avait parlé, cette grotte mystérieuse où l'eau, disait-elle, jaillissait pour ceux qui en étaient dignes. Le voyage s'annonçait long et difficile, et dès le lever du soleil, je ressentis la fatigue s'installer dans mon corps. Mes pieds nus, déjà habitués au chemin rocailleux du village, souffraient des pierres pointues et de la chaleur qui commençait à monter. Mais je serrais les dents. Chaque fois que je pensais abandonner, je me rappelais les visages des habitants, de ma mère malade. Même ceux qui m'avaient méprisé avaient droit à cette eau. Je ne faisais pas cela pour la gloire, ni pour prouver quoi que ce soit. C'était ma responsabilité, la seule chance que je pouvais offrir à ma communauté. La légende disait que la grotte était bien cachée, et seuls ceux qui possédaient un cœur pur pouvaient la trouver. C'est ce qui me guidait, pas un plan bien défini, mais une foi intérieure. J'avançais en me fiant à mon instinct, comme si les étoiles de la nuit précédente avaient tracé un chemin invisible que je pouvais suivre même en plein jour. Au bout de quelques heures de marche, je fis face à la première grande épreuve, un désert de sable fin, où chaque pas semblait me tirer en arrière. La chaleur y était suffocante. Le soleil, implacable, brûlait ma peau et mes lèvres. Ma petite gourde d'eau, presque vide, devenait un trésor que je devais rationner précieusement. Le village semblait déjà si loin, mais la grotte, elle, paraissait encore plus éloignée. Je me souviens d'un moment où la fatigue m'envahit si profondément que je m'écroulais sur le sable brûlant. Ma gorge était sèche, mes jambes tremblaient, et des larmes de désespoir montèrent à mes yeux. Pourquoi, me demandai-je, pourquoi une simple fille comme moi devait-elle porter un fardeau aussi grand? Je me suis sentie si petite, si insignifiante face à l'immensité de la tâche. C'est à ce moment-là, alors que tout espoir semblait s'éteindre, que je me suis souvenu d'une autre parole de ma grand-mère. Quand tu penses que tout est perdu, c'est là que la vraie force se révèle. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre. J'ai alors pris une profonde inspiration et rassemblé les forces qu'il me restait pour me relever. J'ai puisé dans mon amour pour ma mère, dans ma volonté de prouver que même une fille pauvre pouvait accomplir de grandes choses. Le soir tombait enfin, et avec lui, la chaleur du jour s'estompa. Je continuai à marcher, soutenu par un vent frais qui semblait m'encourager à avancer. Et puis, soudainement, à l'horizon, je vis ce que je cherchais, une petite ouverture dans la montagne, cachée derrière des buissons épineux. Mon cœur s'emballa. Était-ce la grotte? Était-ce ce lieu dont ma grand-mère m'avait parlé? Je m'approchai, les mains tremblantes d'émotion. La grotte était bien là, presque invisible, comme si elle voulait se cacher des yeux des curieux. Mais je l'avais trouvée. Je sentais dans mon cœur que j'étais au bon endroit, au bon moment. L'aventure était loin d'être terminée, mais la première étape était franchie. C'était maintenant à moi d'entrer dans cette grotte, d'y découvrir la source et de ramener cette eau salvatrice au village. Mais à cet instant, je compris que je n'étais pas seulement en train de chercher de l'eau. Ce que je venais de vivre n'était qu'une épreuve parmi d'autres, une leçon sur la persévérance et la foi. J'avais déjà surmonté bien plus que les moqueries et la faim. J'étais prête à affronter ce qui m'attendait dans les profondeurs de cette grotte sacrée. L'entrée de la grotte était sombre et étroite, comme si elle voulait repousser quiconque tenterait d'y entrer sans y être invité. Je pris une grande inspiration avant de m'enfoncer dans l'obscurité. La fraîcheur à l'intérieur contrastait vivement avec la chaleur du désert que je venais de traverser. Chaque pas résonnait contre les parois humides, et l'écho de mes pas me tenait compagnie dans ce silence intimidant. Plus je m'enfonçais dans la grotte, plus la lumière naturelle disparaissait, remplacée par une obscurité totale. Pourtant, quelque chose me poussait à continuer, une force invisible qui guidait mes pas. C'était comme si je n'avais plus besoin de voir, je savais instinctivement où aller. La grotte elle-même semblait m'accepter, me permettre d'avancer là où d'autres auraient été perdus ou effrayés. Après plusieurs minutes de marche dans l'obscurité, j'entendis un bruit. Un léger murmure, comme celui d'un ruisseau. Mon cœur s'emballa. L'eau était proche. J'accélérai le pas, suivant le son jusqu'à ce que je me retrouve devant une vaste caverne illuminée par des cristaux lumineux incrustés dans les parois. Au centre, une source d'eau claire jaillissait doucement d'une petite fontaine naturelle, ses reflets scintillant sous la lueur magique des cristaux. Je m'agenouillai devant cette eau, les larmes aux yeux. C'était bien réel. J'avais trouvé la source miraculeuse. Tout ce que ma grand-mère m'avait raconté, toutes ces histoires que l'on prenait pour des légendes, étaient vraies. Cette eau était là, devant moi, prête à sauver mon village. Mais alors que j'étais sur le point de remplir ma gourde, une voix profonde résonna dans la caverne. Elle semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. « Qui es-tu ? Et que cherches-tu ici »
jeune fille, mon cœur se figea. Je regardais autour de moi, terrifié. Un homme apparut, ou plutôt, une silhouette, translucide et majestueuse, se tenant près de la source. Il portait des vêtements anciens et ses yeux brillaient comme les cristaux autour de nous. Je pris une grande inspiration avant de répondre. Je m'appelle Mariama. Je viens d'un village qui meurt de soif. Je cherche de l'eau pour sauver ma famille, mes voisins, et tous ceux qui souffrent de la sécheresse. La silhouette m'observa un moment en silence, puis il dit d'une voix grave, « Beaucoup sont venus ici avant toi, mais tous sont repartis les mains vides. Pour prendre cette eau, il ne suffit pas de la trouver. Il faut prouver que tu es digne de la porter. » Mon cœur battait à tout rompre. « Comment puis-je prouver ma valeur ?» demandai-je, prête à tout pour sauver mon village. Il répondit calmement, « Cette eau est sacrée. Elle ne doit être utilisée que par ceux dont le cœur est pur, ceux qui sont prêts à sacrifier leur propre bien-être pour celui des autres. Si tu veux la prendre, tu devras passer une épreuve. Elle n'est pas physique, mais elle testera la profondeur de ton âme. Es-tu prête à affronter ce qui se trouve au plus profond de toi-même ?» Je savais que cette épreuve n'avait rien à voir avec la force ou l'endurance, mais avec ce que je portais en moi. J'acceptais d'un simple hochement de tête. La caverne autour de moi changea. L'eau disparut, remplacée par des visions de mon village, mais tout était différent. Les villageois, autrefois si fiers et arrogants, étaient maintenant affamés, leurs visages marqués par la souffrance. Ils étaient faibles, tendant leurs mains vers moi, leurs regards implorants. « Mariama, aide-nous » murmurait-il. Une grande tentation s'éleva en moi, leur tourner le dos, partir avec l'eau pour moi seul, pour sauver uniquement ma mère. Après tout, n'était-ce pas eux qui m'avaient ridiculisé toute ma vie? Pourquoi devrais-je les aider alors qu'ils m'avaient abandonné, moqué, ignoré? Cette pensée, je ne pouvais la nier. Elle résonnait en moi comme une réponse facile. Mais je savais que ce n'était pas moi. Ma grand-mère m'avait appris que la vraie force vient de l'amour, même pour ceux qui ne vous le rendent pas. Le pardon était la clé. Je devais les sauver tous, même ceux qui ne m'avaient jamais tendu la main. Alors, je regardais les visions des villageois, et je leur pardonnais. Dans mon cœur, je fis le choix de partager cette eau, de la donner à tous, sans exception. C'est à ce moment que la caverne redevint normale, et la silhouette devant moi sourit. « Tu as prouvé ta valeur, Mariama. L'eau est à toi. Prends-la et sauve ton peuple. » Remplissant ma gourde avec reconnaissance, je sortis de la grotte, le cœur léger et plein d'espoir. Mais ce n'était que le début de mon voyage de retour. Avec la gourde remplie de l'eau miraculeuse serrée contre moi, je sortis de la grotte, prête à entamer le chemin du retour. L'épreuve que j'avais surmontée me laissait avec un sentiment étrange de paix et de force. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Le village m'attendait, affamé et désespéré. Chaque minute comptait. Le chemin du retour me sembla plus rapide, comme si le vent lui-même me portait. Mes pieds endoloris ne ressentaient plus la douleur des rochers ou des ronces. C'était comme si une force invisible me guidait, m'encourageant à avancer sans relâche. Je n'avais plus qu'une pensée, ramener cette eau au village avant qu'il ne soit trop tard. En approchant des limites du village, le paysage désolé m'apparut encore plus terrible que je ne l'avais laissé. Les champs, autrefois verts et fertiles, étaient devenus des étendues de terre sèche. Les enfants jouaient à peine dans les rues, leurs visages émaciés trahissant la faim. Les adultes, eux, s'asseyaient sous les arbres morts, attendant une aide qui ne venait jamais. Mais ce jour-là, j'étais porteuse d'espoir. Lorsque j'arrivai enfin, certains villageois levèrent la tête, surpris de me voir revenir. Ils s'étaient probablement attendus à ce que je ne revienne jamais. Ils chuchotaient entre eux, leurs regards méfiants ne quittant pas la gourde que je portais précautionneusement. Les chefs, ceux-là même qui avaient ri de moi lorsque j'avais évoqué la légende, s'approchèrent, curieux et un peu méfiants. « Qu'est-ce que tu portes là, Mariama ?» demanda l'un d'eux, la voix pleine de suspicion. Je relevai la tête, les yeux brûlants de détermination. J'ai trouvé la source sacrée. L'eau est ici. Elle sauvera le village. Un murmure de surprise parcourut la foule. Ils ne savaient pas si je disais la vérité ou si j'avais perdu la tête. Les moqueries habituelles semblaient prêtes à ressurgir, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé dans leurs regards. Peut-être était-ce l'épuisement, ou la lueur d'espoir que j'apportais malgré tout. L'un des plus anciens, qui avait longtemps présidé les réunions du village, s'avança. « Si tu dis la vérité, alors cette eau est précieuse, Mariama. Il faudra la partager avec sagesse. » Je hochai la tête en silence. Il avait raison. Mais avant tout, il fallait prouver que l'eau était bien miraculeuse. Sous les regards incrédules des villageois, je versai une petite quantité d'eau dans un récipient et la tendis à une vieille femme malade, qui se trouvait parmi eux. C'était une figure familière dans le village, une femme que tout le monde respectait, mais qui n'avait plus la force de bouger depuis des semaines. Elle but lentement, ses mains tremblantes autour du récipient. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée, chacun attendant avec impatience un signe, une preuve. Les secondes passaient, et rien ne se produisait, puis, soudain, la vieille femme releva la tête. Ses yeux,
autrefois terne, brillait à nouveau d'une vie nouvelle. Elle se leva lentement, comme si son corps avait retrouvé la vigueur qu'il avait perdue. Un cri de surprise jaillit de la foule. Les gens commencèrent à se bousculer, s'approchant de moi avec une lueur d'espoir dans les yeux. De l'eau pour mes enfants, criait une femme. Mon père est mourant, donne-lui de l'eau, suppliait un autre. La frénésie montait, mais je savais qu'il fallait garder le contrôle. Avec l'aide des anciens, nous organisâmes la distribution de l'eau. Chacun eut droit à une petite quantité, juste assez pour soulager ses maux. Et, à chaque personne qui buvait cette eau miraculeuse, les changements étaient visibles. Les enfants retrouvaient leur énergie, les malades se levaient, et la vie semblait revenir dans chaque regard, dans chaque sourire. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir renaissait dans le village. Les gens qui m'avaient ignoré, moqué, voyaient maintenant en moi non plus une fille pauvre, mais une sauveuse. Certains s'approchaient de moi, honteux, murmurant des excuses pour leur comportement passé. D'autres, encore trop fiers, se contentaient de baisser les yeux. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce jour-là, ce n'était pas moi qui comptais, mais la vie que j'avais ramenée avec moi. Je n'oublierai jamais le moment où ma mère, faible et alitée depuis des semaines, but elle aussi cette eau miraculeuse. Je la regardais, les larmes aux yeux, alors que ses forces lui revenaient lentement. Elle me prit la main, et dans son regard, je vis la fierté et l'amour. Ma fille, tu as fait bien plus que ce que je pouvais espérer. Ainsi, ce fut le jour où une simple fille pauvre, celle que tout le monde avait méprisée, sauva tout un village de la destruction. J'avais appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les possessions matérielles, mais dans le courage, la foi et l'amour que l'on porte en soi. Les jours suivants, le village renaissait lentement. Les enfants, revitalisés par l'eau miraculeuse, jouaient à nouveau dans les champs, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Les adultes, qui avaient longtemps erré avec des visages marqués par la fatigue et le désespoir, retrouvaient leur force et leur enthousiasme. Mon acte de bravoure avait non seulement apporté de l'eau, mais avait également ravivé l'espoir et l'esprit communautaire. Les villageois, bien conscients de ce que j'avais accompli, commençaient à comprendre l'importance de l'unité. Les rancœurs du passé commençaient à s'effacer, remplacés par des liens d'entraide et de solidarité. Je réalisais alors que ma quête ne se limitait pas à sauver un village, c'était une renaissance pour chacun d'entre nous. Nous avions tous appris à nous rassembler face à l'adversité. Je me rappelais une autre leçon de ma grand-mère, la communauté, c'est comme un arbre. Si l'une de ses racines est malade, l'arbre tout entier est en danger. Grâce à cette aventure, nous avions commencé à guérir. Les anciens du village organisèrent des réunions, où nous partagions nos histoires et nos expériences. Nous parlions de nos erreurs passées et des leçons que nous avions apprises. Chaque voix, même celle de ceux qui avaient un jour douté de moi, était écoutée avec respect. Au fil du temps, le village se transforma. Nous cultivâmes de nouveaux champs, utilisant l'eau de la source pour irriguer nos cultures. Les récoltes devinrent abondantes, et nous ne manquions plus de nourriture. Le marché, autrefois désert, retrouva son effervescence, et les gens venaient de loin pour acheter nos produits. J'observais avec fierté cette renaissance, sachant que j'avais joué un rôle crucial dans ce renouveau. Pourtant, la plus grande transformation ne se produisit pas seulement dans le paysage ou dans l'économie, mais dans les cœurs des villageois. Ceux qui m'avaient ridiculisé commencèrent à reconnaître ma force et mon courage. Ils réalisèrent que le véritable pouvoir résidait dans la solidarité, l'empathie et l'entraide.